Les Régiolis sont des automotrices électriques ou bimodes que l'on peut voir circuler depuis une dizaine d'années déjà un peu partout dans l'Hexagone. Elles sont exploitées par plusieurs régions sur leur ligne TER, mais on en trouve également affectées au Léman Express, le RER franco-suisse, qui rayonne autour de Genève, et à certaines relations intercités, puisque ces rames peuvent être déclinées en plusieurs versions et qu'il en existe une adaptée au plus long parcours. Au-delà des frontières de l'Hexagone, des trains dérivés de cette gamme ont été vendus en Algérie et au Sénégal, et on en verra bientôt rouler outre-Rhin, puisque la région Grand Est a passé commande au constructeur CAF d'une trentaine d'exemplaires destinés à desservir cette ligne ferroviaire qui, au départ de Strasbourg, Mulhouse ou Metz, feront leur terminus en Allemagne, dans les 3 Länder de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg. Il s'agit de rames bimodes, diesel électriques et bitension 15 et 25 000 volts, qui sont actuellement en cours de construction. Deuxième partie du reportage tourné à l'usine CAF de Reichshoffen en Alsace. Après avoir vu comment ont été créés les châssis, formés les chaudrons, peints, équipés et aménagés les différents éléments constituant une rame Régiolis, les dernières étapes seront la mise sur bogie, les finitions et les essais. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Des précédents ateliers par lesquels ils sont passés sortent différents véhicules, des motrices et des remorques d'extrémité ou intermédiaires, à qui il manque encore un élément d'importance, de vraies roues de train. Pour cela, ils vont être déplacés par ce pont transborder, se déplaçant sur coussin d'air, qui a la possibilité de tourner sur 180 degrés. Il va leur permettre d'être livrés, orientés dans le bon sens, aux derniers ateliers par lesquels ils vont avoir à passer, et d'en ressortir sur des rails, transformés en rames complètes, prêtes à être transférées à leurs clients finaux. Ces opérations se déroulent dans l'atelier appelé MSB pour mise sur bogie. On passe d'un monde véhicule à un monde rame. Donc avec un enclenchement bien spécifique, on va assembler, donc dans le jargon ferroviaire, accoupler les différents véhicules ensemble pour constituer une rame. Donc on peut avoir, on va dire, 2 gros types de bogies, les bogies moteurs et les bogies porteurs, qui sont communs à 2 véhicules, ce qu'on peut voir là. En MSB, on rentre avec des véhicules avec des faux bogies. Ce sont des outillages qui nous permettent uniquement de manutentionner les véhicules au sein de notre organisation, de notre site, pour mettre les véhicules sur des vraies bogies. Donc il y a différentes liaisons. Il y a les liaisons, on va dire, électriques, qui sont par les intercaisses. Il y a des liaisons mécaniques avec les différentes chapes, mâle, chape, femelle, pour donner une liaison mécanique entre les 2 caisses. On repose sur le bogie, sur les coussins de suspension. Et il y a le tunnel entre 2 véhicules pour faire tout ce qui est étanchéité et tout ce qui est passage des voyageurs entre 2 véhicules différents. Les Régiolis sont en effet conçus sur le modèle appelé BOA. Ils sont constitués d'un ensemble de caisses articulées reposant sur des bogies communs, les 2 d'extrémité étant moteurs, les autres porteurs, à l'exception des versions longues pour lesquelles un 3e bogie moteur est ajouté au centre de la rame. Donc là on est devant un bogie moteur. Donc il y a 2 moteurs électriques qui sont accouplés avec des réducteurs. Et c'est au fait ces moteurs-là qui vont faire tourner les roues, ce qu'on appelle nous dans le jargon ferroviaire, les essieux, pour que le train avance. Et l'ensemble de ces moteurs sont alimentés ou bien par des caténaires, ou bien par les power packs qu'on a vus précédemment en fait. Ces automotrices ne sont produites en effet qu'en version électrique ou bimode, le moteur diesel n'étant utilisé dans ce cas que sur les sections de ligne dépourvues de caténaires. Une fois le montage des bogies terminé, les rames nouvellement constituées vont faire l'objet d'ultimes attentions. Donc on vient monter les différents équipements que nous on nomme en interne la finition rame, tout ce qui est agrès, porte-AEL, ce genre de petits montages pour finaliser, on va dire, le train. On va faire un check complet en qualité, de savoir si aujourd'hui le train il est conforme par rapport aux prérequis du client, et notre client vient réceptionner le train sur site et nous donne l'autorisation de livraison et d'expédition du train, de départ du train de Reichshoffen. Donc là, on est dans un train TFA, un peu différent du train sénégalais qu'on a vu en chaîne de garnissage. Donc on peut voir un grand changement, c'est qu'il y a des portes-bagages au-dessus des sièges. La couleur des sièges est différente. Là, on est par exemple sur des portes, on va dire, automatiques, ce qu'on n'a pas sur d'autres trains. La cabine est finie. Donc il y a eu les garnissages. Donc ça, par exemple, c'est une activité de finition rame. On finalise tout ce qui est garnissage dans les cabines. Le pupitre de commande qui est fini, avec les différentes plaques
et les différents manipulateurs. Et ça, c'est les différents relais, et les différents agrès là qu'on vient aussi mettre en finition RAM. Donc là, on est en opération de ce qu'on appelle nous en interne le PC11. Donc c'est le point contrôle 11, c'est le dernier avant la réception client finale SNCF. Donc là, il y a un contrôle qualité qui est en cours. Donc on vient identifier les différentes problématiques, on va dire esthétiques ou fonctionnelles du train, et on va établir une liste de retouches, et l'ensemble de cette liste de retouches doit être traité avant départ et avant la fin de l'activité de contrôle pour rentrer en réception client. Mais avant d'être remises entre les mains du client, les rames Rejolis vont subir une ultime étape de contrôle dans un dernier atelier où elles vont pouvoir être mises sous tension. Elles y passeront une bonne semaine. Donc en gros, ici, ce qu'on fait, on va tester tout le fonctionnel du train. Donc la plus petite liseuse au niveau du siège jusqu'à la traction du train. On va même commencer à faire des tours de roue dans l'atelier pour pouvoir vérifier que chaque moteur fonctionne indépendamment l'un de l'autre. Et tester tout ce qui est climatisation, etc. On a des caténaires sur toutes les voies d'essai. On peut aller faire du 25 000 volts, du 15 000 volts, du 1500 volts, on a toutes les tensions européennes. Et en gros, on va faire fonctionner tout ce que les conducteurs verraient ou que les voyageurs sont susceptibles de voir, pour être sûr que tout fonctionne. Un temps de cycle d'essai statique en RAM, c'est 8 jours, plus un jour d'essai dynamique à l'extérieur, et c'est en 3x8. Donc on tourne continuellement, il y a tout le temps des techniciens sur le train, il y a tout le temps des essais qui sont en cours pendant ces 8 jours. Ce jour-là, la toute dernière des rames sorties de l'usine fait ses premiers tours de roue sur la voie d'essai. On est sur la voie d'essai, comme dit, qui fait 1 km 300. On fait des allers-retours sur cette voie d'essai. On change à chaque fois de cabine. Et on peut rouler jusqu'à 60 km/h. Donc on fait des montées en vitesse et des freinages d'urgence à 30 et à 60 km/h. Et après, on va tester surtout tous les différents équipements de sécurité, les vitesses imposées, les choses. Voilà. Et forcément, les essais klaxons, on ne les fait pas à l'intérieur de l'usine, on les fait là, à l'extérieur, sur des horaires décents, on va dire, donc en journée. Ici, c'est des trains TFA, donc les transfrontaliers France-Allemagne. C'est pour ça qu'ici, sur cette rame-là, donc c'est une bimode bitension, donc il y a des power packs. Il y a du 15 000 volts et du 25 000 volts, mais elle ne fait pas de 1500 volts. Et typiquement, dans une campagne d'essai, la rame, elle va passer combien de temps sur cette ligne ? Une journée, donc pareil, en 3x8, constamment. Donc ce matin, ils ont commencé à 5 heures. Les essais finiront demain matin à 5 heures. Donc en fait, elle fait vraiment des allers-retours sans arrêt. C'est ça, c'est sans arrêt des allers-retours. Il y a des passages de consignes entre les équipes, bien sûr, donc ça ne tourne pas en permanence. Mais il y a une trentaine de minutes à chaque fois entre chaque équipe. Et ils se relayent comme ça. Donc le logiciel qu'on a pour faire les essais, c'est un séquenceur de test où on a des actions à réaliser, des résultats qui sont attendus. Si les résultats ne sont pas attendus, les techniciens d'essai s'arrêtent, cherchent la panne. Ou refont l'essai si jamais ils n'étaient pas dans les bonnes conditions ou quoi, mais la plupart du temps ça va plutôt être une panne. Ouais. Là ils vont du coup dérouler normalement la partie VACMA, c'est ça Fabrice ? Donc là typiquement rouler à une vitesse supérieure à 3 km/h avec le manip en traction, au bout de 2,5 secondes il doit avoir le son RA. Relâcher l'appui BP1BA, au bout de 2,5 secondes émission du son RA. En gros, tester tous les boutons. Bon, il fait automatiquement, il connaît par cœur à force, mais c'est la suite des essais comme ça en fait. Tu devrais avoir du coup un son différent et un freinage d'urgence au bout de 2,5 secondes encore une fois. Donc là maintenant il va tester tous les boutons d'équipement suite au deuxième son qui du coup ne s'émet qu'au bout de 30 secondes de maintien d'appui. Attention F. Pendant que les rames sont mises à rude épreuve pour valider le bon fonctionnement de tous les équipements dont elles sont dotées, d'autres tests tout aussi intensifs sont menés dans des bureaux situés à 2 pas des ateliers. Ils concernent les logiciels embarqués qui prennent en charge tant les fonctions d'information des voyageurs que les dispositifs veillant au bon fonctionnement des rames ou l'assistance à la conduite dédiée aux conducteurs. Au Laboram, on est constitué de 2 équipes.
une équipe qui fait des tests du logiciel de l'ordinateur de bord, donc sur PC et sur des mini-bandes tests. Et on a un autre moyen de test en fait qui est toute cette partie-là qui est censé représenter un train complet, des équipements électroniques identiques au train, où on teste nos logiciels. Et aussi, ça nous permet de tester les différents réseaux informatiques, les schémas électriques du train avec une simulation basse tension, et les différents écrans présentés au conducteur du train. J'ai mis en place une simulation où on est alimenté en 25 000 volts. Donc on peut voir en fait sur l'écran la tension caténaire qui est représentée au conducteur. Et donc après avoir choisi le sens de marche, on peut demander au train de tractionner avec le manipulateur de conduite. Et donc là, en fait, notre simulation permet de montrer un effort de traction sur l'écran. Et ensuite, la simulation, donc ça, c'est un outil qu'on utilise pour représenter en fait la vitesse du train. Donc ça, c'est un nouveau matériel qui est testé au Laboram. Ce matériel, en fait, sert à gérer le stockage d'hydrogène du train. Donc le logiciel de ce matériel a été développé ici en interne au bureau d'études. Et ici au Laboram, on a pu effectuer les premiers tests fonctionnels, de communication sur les réseaux, d'interface basse tension, des capteurs. Et on peut voir aussi donc à l'arrière, donc, par exemple, les capteurs de température sont des PT1000. Et en fait, pour simuler en fait, ces capteurs de température, on a utilisé une carte Arduino et on a conçu une carte supplémentaire en fait, ici pour simuler les différents capteurs de température. Les circuits électriques en fait, du train sont soit reproduits, soit simulés ici au Laboram. Une fois les trains mis en circulation, l'informatique est de nouveau mise à contribution pour qu'ils continuent à donner de leurs nouvelles à leur maison mère. En fait, nos trains communiquent vers le sol à l'aide de cartes SIM qui sont installées sur chacun des trains indépendamment les uns des autres. Et du coup, ça nous permet d'avoir en temps réel les informations de télédiagnostic du train et les éventuelles pannes qui peuvent survenir sur différents équipements présents et qui gèrent le fonctionnel. Il y a deux types d'alertes qui sont codées, soit directement dans le soft lors du développement du train, et donc celles-ci vont nous remonter automatiquement via l'outil en tant qu'avarie présente sur le matériel et vont déclencher des interventions. Et après, nos équipes de croissance de fiabilité s'appuient aussi sur toutes les défaillances qu'ils ont pu observer dans les mois passés pour capitaliser ce retour d'expérience et mettre en place de nouvelles alertes qu'on va directement coder dans l'outil de supervision de flotte. On voit la carte de France avec tous les Régiolis, effectivement. On n'a pas de point rouge, donc c'est qu'il n'y a pas de train en situation critique. Les points orange correspondent à des alertes de niveau moyen et donc n'impactent pas l'exploitation directement des trains. Donc à l'heure actuelle, il n'y a rien d'impactant sur la flotte. La flotte Régiolis, c'est une flotte particulièrement fiable, reconnue par SNCF. C'est un des rares trains qui a pu sortir de garantie à l'échéance initiale des 24 mois. Donc c'est un grand succès pour notre site. Et on voit ici, à travers ces indicateurs, que le niveau de fiabilité est particulièrement bon. Et il en va de même pour tout ce qui est disponibilité des différentes flottes en exploitation. La construction de Régiolis devrait perdurer quelques années encore sur le site, mais comme elle est loin de saturer les capacités de production de l'usine, elle devrait cohabiter prochainement avec celle d'une nouvelle série, en particulier les rames Oxygène. Mais pour cela, il va falloir réaménager des ateliers. L'usine de Reichshoffen, là, on est en pleine transformation. On va accueillir des nouveaux projets. On est en train de faire de la place un petit peu partout, on est en train de réorganiser l'ensemble des lignes de fabrication. On a pas loin de cette année 8 millions d'euros d'investissement quand même. On achète des nouveaux équipements. On se prépare pour l'industrialisation des nouveaux projets, les nouveaux moyens de test aussi. Voilà, c'est une petite révolution quand même pour le site de Reichshoffen, puisque ça faisait quelques années, au moins 10 ans, qu'on n'avait pas démarré des gros projets comme ceux qu'on va accueillir demain.
Et ça nous fait du bien et on est content de pouvoir le partager. On a un potentiel énorme en fait sur le site de Reichshofen en termes de nombre d'heures de production. Aujourd'hui, sur Regiolis, la chaîne que vous avez installée, elle est destinée à produire 2 véhicules par jour, donc ce qui est énorme, ce qui était à la base l'intention du contrat initial. Aujourd'hui, on a un rythme de production qui est beaucoup plus réduit. Donc en fait, l'idée, c'est de faire de la place et de laisser de la place pour des nouveaux projets, parce qu'il y en a en fait. Il y en a énormément, et donc néanmoins, ça nécessite une transformation et un vrai chantier, une vraie analyse structurée qui nous permet d'organiser ça de la bonne façon. C'est vrai que l'industrie souvent a cette image un petit peu vieillotte, je dirais, où on ne travaille pas forcément dans des bonnes conditions de travail, etc. Qu'on a beaucoup aussi mécanisé. Chez nous, on a beaucoup de place pour le savoir-faire. C'est vraiment le ferroviaire, pour moi, c'est ça la caractéristique, c'est qu'on laisse beaucoup de place au savoir-faire. Donc ça plaît à des gens. Il y a des gens qui peuvent se trouver des vocations. Je parle de vocation, voilà. Et tout ça couplé avec la passion aussi du produit fini. Pour moi, c'est une équation qui marche. Et il y a vraiment de l'avenir dans l'industrie ferroviaire. Il y a plein d'emplois, il y a plein d'offres d'emploi un petit peu partout en France, pas juste chez nous. Et je pense que c'est une filière qui doit continuer d'attirer. Il faut juste qu'elle soit un petit peu plus connue. J'espère que ce reportage contribuera à le faire et je vous propose de prendre rendez-vous pour suivre la suite de cette aventure industrielle et découvrir les innovations qui ne manqueront pas de faire leur apparition à l'occasion de la mise en route de cette nouvelle ligne de production. Et vous ? Est-ce que vous travaillez ou avez été employé dans l'industrie ferroviaire ? Sinon, est-ce que vous aimeriez ou auriez pu y faire carrière ? Dites-le moi en commentaire. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je ne peux que vous conseiller de voir ou revoir la première partie de ce reportage.